Ici Ghislain Plourde, bien heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Saint-Jean-sur-Richelieu. D'abord, je tiens à remercier le collègue Mario Tremblay qui a pris la relève au cours des dernières semaines. Au menu chargé cette semaine, on revient sur la séance du 28 janvier, séance qui était présidée par le maire suppléant Jérémy Meunier. D'entrée de jeu, vous entendrez le maire Meunier, d'ailleurs, répondre à des questions formulées à la séance de décembre. On parle également de toponymie un petit peu plus tard, alors qu'on apprend que la Joannaise Margot Faneuf, une enseignante en soins infirmiers, pourrait avoir droit à une rue à son nom. Et en toute fin d'émission, les conseillers Sébastien Godette, Lynne Poitras et Claire Charbonneau prendront la parole. Place donc à ces faits saillants du conseil municipal joannais. Retour sur la période de questions de la dernière séance, de la période de questions. Donc, j'avais 3 petits suivis à faire. Donc, M. Massé, je pense qu'il était parmi nous ce soir. Bonsoir. Donc, il y avait eu une question par rapport à est-ce que c'était possible que le compte de taxes ne soit plus envoyé par la poste? La réponse à ça, c'est que c'est pas possible. En termes de loi, la loi sur les cités civiles oblige que les comptes de taxes soient envoyés par la poste. C'est l'article 504 de la loi sur les cités civiles. Ah non, comment c'est pour ça? Bien, c'est correct qu'il y ait un opt-out de l'enlever, mais a priori, la Ville doit envoyer les comptes de taxes. Je suis 100% d'accord avec vous, mais on a quand même un cadre réglementaire qu'on doit faire respecter. Donc, voilà, on travaille avec les règles. Ensuite de ça, j'avais M. Guy Langlois qui semblait relever des infractions par rapport à la sécurité entourant la piscine de son voisin. Je ne sais pas si M. Langlois est parmi nous ce soir. Je ne le vois pas. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y avait eu des vérifications qui avaient été faites par l'urbanisme puis les affaires juridiques. Le terrain clôturé, mais pas la piscine. Et puis, conformément à la modification législative provinciale, le propriétaire a jusqu'à septembre 2025 pour faire clôturer sa piscine. Donc, à ce moment-là, si ça n'avait pas été fait, c'est la nouvelle loi qui va s'appliquer, donc ça va devenir une infraction. Ensuite de ça, il y avait M. Pétrin, qui doit être parmi nous, bonsoir, qui nous demandait le chiffre de dépenses incompressibles. Donc, le montant des dépenses incompressibles au budget était de 225 214 175 et quel sera le pourcentage d'espace vert sur la nouvelle place publique dans la nouvelle mouture comparée à l'ancienne. Donc, avant les travaux, il y avait 40 de la surface qui était végétalisée. Et puis, après les travaux, c'est 46 de la surface qui est végétalisée. Donc, ça s'est amélioré de 6 Donc, c'était les suivis qu'il y avait pour la dernière période de questions. Bonjour, M. Massé. Bonsoir, Monsieur le maire suppléant et les membres du conseil. J'aimerais en profiter pour vous souhaiter une bonne année au conseil. Et comme 2025 est une année d'élection, je vais nous souhaiter que nous ayons droit à un beau et bon débat d'idées dans la campagne et surtout que les citoyens et la Ville en sortent gagnants avec des élus qui respecteront leur engagement. En débutant, c'est peut-être au greffier, ce n'est pas une question, mais je vais y aller, vous pouvez me mettre en question pour me revenir la semaine prochaine. Est-ce normal que dans le calendrier des séances 2025, la séance d'octobre a lieu un mercredi 1er octobre? C'est pas un mardi, mais c'est juste pas habituel. Oui, bien, comme vous l'avez dit, on est en période électorale et donc il y a un moment où on ne peut pas tenir de séance préalablement à l'élection. Donc, on l'a mis vraiment le plus rapproché de la date pour quand même pouvoir faire avancer des dossiers avant la période d'interruption. Parfait. Ça me semblait inhabituel, fait que j'aimerais l'amener. J'aimerais revenir sur la présentation d'un règlement d'urbanisme 2342 à la séance extraordinaire du 15 janvier dernier. Premièrement, pourquoi à l'ordre du jour publié, il n'y avait pas de période de questions citoyens, puis dans la diffusion web, j'ai constaté qu'il y en avait une, mais encore là, ce n'est pas une question, c'est juste triste, parce que vous n'avez pas pu me voir. Moi, j'ai pris pour acquis qu'on n'avait pas d'intervention possible, fait que je ne me suis pas présenté. J'aurais aimé ça être là, mais vous êtes privé de ma présence. Dans le Canada français du 23 janvier, il présente la situation comme étant un avis de motion qui serait adopté par règlement aujourd'hui. Je trouve ça, je n'ai pas vu ça aujourd'hui dans les règlements. On a ça à l'ordre du jour ce soir. Parfait. Fait que, premièrement, j'aimerais dire merci d'avoir tenté quelque chose. Maintenant, tant qu'à prendre le temps pour y penser, selon moi, vous auriez pu faire mieux. Je vais continuer. Je sais que M. Dubois va dire que je viens parler haut et fort, mais qu'est-ce que vous voulez?
je suis très critique des fois sur les travaux qui sont faits parce que je suis déçu. Tant Dans qu'il y a les une question. explications par vous et repris par le Canada français, le citoyen a été présenté comme les yeux de la ville, tout comme avec requête et plainte. En passant, je suis très à l'aise avec le rôle qu'on donne aux citoyens de devenir les yeux de la ville. Moi, je n'ai pas de trouble avec ça. Il a été précisé que souvent, sa vigilance sera le déclencheur avec un appel à l'urbanisme. Dans le Canada français, il est précisé que les Joannais devront être les yeux de la municipalité dans cette nouvelle réglementation. Est-ce bien cela? En fait, ce que la réglementation vient faire, c'est que ça vient simplifier. À partir du moment où il y a un terrain zoné résidentiel dans le groupe H qui n'est pas développé, donc il ne peut pas y avoir de coupe d'arbres, il ne peut pas y avoir la coupe d'arbustes, de broussailles. C'est un terrain qui ne peut pas être développé tant aussi longtemps qu'il n'y a pas eu une demande de permis. Donc, s'il y a un terrain qui est en zone résidentielle, où il y a des gens qui s'apprêtent à faire des travaux, bien, ça vient enlever toutes les nuances de « Ah, bien, peut-être qu'il y a déjà eu un permis. » Non. S'il n'y a pas eu un permis de construction, c'est pas possible de couper quoi que ce soit sur le terrain, à part faire le gazon puis de passer le weed eater en bon français. Moi, ma question ici, là, c'était, vous avez présenté dans ce règlement-là que c'était le citoyen qui était les yeux de la ville. Non, mais la ville, on va continuer. On a des inspecteurs Moi, qui je regardent. On s'entend, là. Mais ça vient simplifier pour les citoyens qui verraient des choses qui sont inhabituelles. Je ne l'ai pas inventé, là, ce bout-là, puis le Canada français a repris le même texte. Là. Les Joannais devront donc être les yeux de la municipalité dans cette nouvelle réglementation. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est le Canada français. Ben, peut-être que ça... Écoutez, Ben, c'est le même, ça a été dit. Là, c'est pas ça. En retour, on va y aller comme ça. En retour, pouvons-nous souhaiter que la Ville interviendra rapidement, même si c'est une situation avec permis, afin d'améliorer les résultats, comme dans la situation que nous avons vécue fin 2024, en décembre, car vous le savez, j'ai critiqué l'intervention de la Ville en termes de délai. Je n'ai pas critiqué le délai. Parce que le délai a fait en sorte qu'on a perdu 50 du boisier. Si on y avait été plus rapidement. Je sais que M. Dubois va dire que c'est par personne. Ça a été exactement ce que le Canada français a ramené du citoyen lanceur d'alerte. Bon. Il y a d'autres situations qu'un projet sur un terrain vacant. Je vais donner un exemple. La Ville, là, elle a 2 parcs qu'elle a intervenus cet hiver. Il y en a un, c'est dans les prochaines semaines, à Paruline, pour faire de l'entretien, couper des branches, couper des arbres ou des arbres dangereux ou des arbres morts. En collaboration avec Sim du Richelieu. C'est la même chose. Ce citoyen-là, il devait couper que des arbres morts. Fait qu'on n'a rien réglé par rapport à cette situation-là. Je voulais juste dire que tant qu'à faire un règlement pour adresser une situation, on peut-tu se forcer et essayer de trouver une coupe de cas de figure? Des coupes de sécurité, là, il va en avoir ces terrains vacants pareil. Fait que ça pourra pas, il n'y aura pas un projet, mais le gars va dire « Hey, c'est dangereux, on peut-tu couper ces arbres-là? » Vous allez dire oui. J'imagine que vous allez dire oui. Oui, mais on va être plus vigilants, c'est certain. Puis à partir du moment où il y a des travaux qui vont s'effectuer ou qui sont sur le point de s'effectuer, je pense que l'ensemble des citoyens vont être à même de constater qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Ouais. Il n'y a pas une construction qui s'en vient, bien, ils peuvent lever le flag. Puis c'est notre travail aussi de rapidement. Jérémy. Jérémy, tu as mis le doigt dessus, c'est rapidement. Mais je suis d'accord. Comme élu, là, on est tous d'accord. Des fois, c'est pas impossible qu'il y ait eu un... Puis nos employés travaillent fort, là. Mais ça peut arriver. Mais il faudrait qu'il y ait une consigne de réflexe, de dire que si le temps dégrade une situation, on est peut-être mieux, quand c'est juste de déplacer un employé pour aller vérifier, de le faire. Mais c'est certain qu'on va... je pense qu'on est pas mal ici, on est moyennis, entre autres, sur le comité environnement. C'est des préoccupations qu'on a, qu'on partage. Je pense qu'on... Mais tant qu'à le modifier... Le temps dans ces situations-là est important. Puis je pense que pour le service aussi, c'est le genre de situation situation-là qu'on a vécu, on ne veut pas que ça se répète. Mais le citoyen, il faut qu'il appelle le service d'urbanisme. C'est ça? Absolument, ou la fin de semaine ou en dehors des heures d'ouverture, le service de police de la Ville de Saint-Jean. Il appelle le 911. Le 911... Pas le 911, le service de police. C'est pas la ligne d'urgence. Là, je vous le dis, là, allez voir sur le site Internet, c'est écrit de faire le 911. Bien, écoutez, là... Fait que si on fait le 911... Ben, merci, M. Massé. Puis je pense que c'est le genre de recommandation qu'on pourrait faire de dire d'appeler au service, mais peut-être pas le 911 directement. Je pense que on s'entend. Les appels d'urgence, c'est écrit de faire le 911. Merci, M. Massé. En fait, moi, je viens ici pour vous demander de l'aide pour faire un suivi sur le remboursement de mes taxes municipales qui ont été payées puis perçues par la Ville, qui n'auraient pas dû être perçues. Ça fait suite à la mise en demeure que j'ai reçue de la Ville concernant comme quoi je suis une adresse fictive puis que je dois déplacer ma maison du terrain où elle est en ce moment.
Il y a eu une rencontre qui a été faite le 27 août 2024 avec Mme Tivierge et Alexandre Hamelin. À cette réunion-là, ils nous ont expliqué le pourquoi des mises en demeure qui ont été envoyées pour nos maisons. C'est correct, sauf qu'il avait été convenu parce qu'ils ont perçu des taxes sur quelque chose qu'ils ne devaient pas. Et là, on attend depuis le 27 août qu'il a été convenu qu'on serait remboursé, taxes municipales et taxes de bienvenue. Et ça fait 5 mois que j'attends mes taxes. Mais j'ai déjà une réponse pour vous. Tant qu'à vous laisser parler, bien au moins, si c'est pas correct, vous me direz, là, mais j'ai déjà parlé aujourd'hui avec le service des affaires juridiques qui m'ont parlé que vous alliez peut-être être présente ce soir. Vous étiez dans l'espace qui était l'ancien camping du Richelieu, c'est ça? Bien, c'est encore le camping au Ouais. Richelieu, là. Oui, Ouais. c'est ça. Donc, ce qu'on m'a dit, c'est que la Ville va vous rembourser vos taxes qui ont déjà été payées pour 2023 et 2024. Oui. Celles qui sont 2025, on me dit que vous n'avez pas à les payer. Je sais, je m'excuse, tu m'as interrompu. Je vais t'interrompre juste une OK, seconde. non, il n'y a pas de problème. Mais c'est l'information que j'avais. C'est pour oui, ça. Je sais qu'on va être remboursé. C'est pas ça la question. Je veux savoir quand je vais être remboursé. Moi, là, ça fait 5 mois que j'attends d'être remboursé. Depuis le 27 août, on est rendu le 28 janvier. Ça fait 5 mois que j'attends. Je fais des suivis à chaque semaine parce que je me suis fait dire qu'il y avait 100 000 habitants à Saint-Jean et que mon dossier n'était pas prioritaire. Je peux comprendre. Mais moi, 3 500 $ que j'attends, c'est prioritaire parce que ça va m'en coûter 30 000 pour déménager ma maison dans 3 mois. Fait que là, je comprends là, que oui, on va être remboursé. Je veux savoir quand je vais le recevoir, ce chèque-là. J'en ai besoin. Moi, j'ai des frais déjà engagés pour mon déménagement de maison parce que j'ai reçu une mise en demeure. Puis là, on fait juste me répondre « Ah oui, mais là, l'évaluateur, il faut qu'il sache combien faut qu'on vous rembourse. Je vous ai envoyé mes factures, je vous l'ai dit le montant que je vais être remboursé. C'est ça que je dois être remboursé. En plus, je n'ai pas droit aux intérêts qui vont aller avec ça parce que vous les facturez, les intérêts quand on paye en retard, mais moi, je n'aurai pas droit à ça. Depuis le 27 août, on s'entend que ça fait 5 mois que j'attends, là. Je suis tannée. C'est ça que je veux savoir. Je sais que je vais être remboursée. Répète-moi-le pas, s'il te plaît. Non. Je ne suis pas en mode confrontation. On a essayé de trouver une solution. C'est correct. Ça fait 5 mois qu'on me le répète que je vais être remboursée. Je veux savoir quand j'en ai besoin. C'est pas pour le plaisir que je suis ici ce soir. J'ai bien d'autres choses à faire. Mais là, je suis tannée. Ça me gruge de l'énergie. Ça fait depuis le 11 juin que j'ai reçu la mise en demeure, que je dors pas bien, que je suis stressée, que je déménage une maison à Drummondville parce que c'est la seule place où j'ai réussi à trouver une place pour ma maison. C'est correct, je l'accepte. Mais le 3 500, je vais me battre jusqu'à temps que j'aie le chèque dans ma boîte aux lettres. Peut-être que... Mais déjà, j'ai une partie de la réponse aussi. Il y a une partie dans tout ça qui c'est vraiment dommage. L'évaluateur, c'est en dehors de notre juridiction. C'est quelqu'un qui est indépendant. Mais donc, c'est à partir du moment où la propriété est enlevée du rôle foncier qu'on peut procéder au remboursement. Puis ça, ce contrôle-là sur l'évaluateur, on l'a pas. Ceci dit, moi, je peux vous dire qu'en mon nom personnel, puis je pense que l'ensemble des membres du conseil partageraient la même opinion, on va mettre la pression pour que ça se fasse le plus rapidement possible. Parce que, tu sais, je comprends que l'évaluateur puis tout ça, mais c'est parce qu'au bout de ça, il y a des humains en ce moment qui sont dans l'inconnu, dans le stress. Tu sais, je sais pas si vous avez déjà reçu une mise en demeure, déplacer votre maison, là, mais c'est vraiment pas agréable. Puis là, d'avoir payé des taxes qui ne devaient pas être payées, mais c'est fâchant que je n'ai pas de réponse, que l'avocate, Annie Tivierge, ne réponde pas au courriel. Tu sais, je le fais à toutes les semaines, le suivi, mais je n'ai pas de réponse. C'est comme si on était laissé pour... Vraiment, là, vous vous en foutez de nous autres. Mais c'est pas... Je peux vous assurer que c'est pas mon cas. Je pense pas que c'est le cas de personne ici. J'espère, puis, en connaissance, c'est la première fois qu'on a le dossier, en tout cas que j'en ai connaissance ici. C'est certain qu'on va mettre la pression qu'il faut pour que ça se fasse le plus rapidement possible. Puis, je compatis à 100% avec vous. Je suis désolé. D'accord, merci. Bien, je vais revenir le mois prochain, puis on verra où ça se passe. On va être là, c'est certain. Merci. Merci à vous. Rendu au point 11, toponymie et circulation. Demande pour l'officialisation du toponyme Margot Faneuf. Oui, Monsieur le maire suppléant, je propose qu'il y a 2 considérants. Donc, je propose que, considérant que la rue des Fortifications n'est pas une rue linéaire et se retrouve fragmentée par le projet de développement du domaine des légendes, et considérant que le centre de répartition 911 du service de police a soulevé des enjeux importants de sécurité en termes de délai de réponse causés par la répartition non linéaire des numéros civiques, j'aimerais également rajouter que, considérant que la personne qui est nommée a un impact positif local, régional et international, que le toponyme Margot Faneuf soit officialisé sur un tronçon de la rue des Fortifications,
située au sud de la rue Léger et au nord du boulevard de la Mairie, comprenant les numéros civiques 299 à 402. Merci, Mme Racine-Lehoux. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Monsieur Roy. Merci. Il faut dire que quand l'officialisation sera faite, c'est sûr qu'on aura l'occasion de parler de Mme Faneuf puis l'impact qu'elle a eu dans la communauté. Je pense que c'est une très, très bonne nouvelle là, pour l'ensemble des citoyens. D'avoir quelqu'un de local qui a eu un aussi grand impact, d'avoir une rue à son nom. Donc, on va à 11.2, modification à la signalisation routière à la suite de travaux, diverses rues, les SD 2024 1179. Monsieur le maire suppléant, je propose que les modifications de signalisation soient faites aux endroits suivants. Avenue du Parc entre le boulevard Saint-Luc et la rue d'Argenteuil, mise en place d'une interdiction de stationner en tout temps des deux côtés. L'intersection de la 9e avenue et de la 3e rue, mise en place de panneaux d'arrêt toutes directions. Et l'intersection de la rue Hamel et de la rue Mona, mise en place de panneaux d'arrêt toutes directions. Parfait. Merci, Mme Lambert. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Parfait. Merci, Mme Racine-Lehoux. On passe au point 11.3, modification de la signalisation face à l'école Saint-John. Alors, Monsieur le maire suppléant, je vais lire les considérants parce qu'on a justement parlé des problèmes autour des écoles. C'est pas parce qu'on n'essaie pas de trouver des solutions puis ça s'en est une autre. Ça fait plusieurs interventions qu'on fait proche de l'école Saint-John's. Alors, considérant que l'espace de stationnement à l'usage des personnes à mobilité réduite face à l'école Saint-Jean sur la rue Saint-Michel est parfois utilisé par des personnes qui ne fréquentent pas cet établissement, que la signalisation actuelle visant un emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite face à l'école Saint-Jean soit modifiée afin de permettre un débarcadère pour les écoliers ayant des besoins particuliers. Que les résolutions numéro 2019-05-04-09 soient amendées en conséquence. Le tout tel que montré au plan CC 2024-15-45-12, joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Parfait. Si vous le permettez, celle-là, je l'appuierai. Je ne sais pas si c'est possible. Oui, parfait. Peut-être un merci, puis de la patience de Mme Loignon qui en avait fait la demande. Je pense que dans cette situation, c'était la moindre des choses qu'on pouvait faire. Absolument. On passe au point 11.4, la mise en place d'un panneau d'interdiction de virage à droite au feu rouge à l'intersection du boulevard du Séminaire-Nord et de la rue Berthier. Monsieur le maire suppléant, je propose que soit autorisée la mise en place d'un panneau d'interdiction de virage à droite au feu rouge à l'intersection du boulevard du Séminaire-Nord et de la rue Berthier. Merci, Mme Charbonneau. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Oh, c'est M. Roy. 11.5, mise en place de panneaux d'arrêt toutes directions à l'intersection des rues Mackenzie King et Saint-Georges. Oui, alors je propose que soit ajouté des panneaux de toutes directions à l'intersection des rues Mackenzie King et Saint-Georges. Parfait, merci, Mme Dufresne. Un appuyeur? C'est des panneaux d'arrêt. Je vais appuyer. Merci, Mme Lambert. 11.6, mise en place de panneaux d'arrêt pour les rues Desrochers et Laberge. Monsieur le maire suppléant, je propose que soient ajoutés des panneaux d'arrêt aux endroits suivants. Sur la rue Desrochers, à son entrée, la plus au sud, aux approches est et ouest de l'intersection du boulevard de Normandie. Sur la rue Laberge, aux approches est et ouest de l'intersection du boulevard de Normandie, que soient retirés les panneaux « Céder le passage » sur la rue Laberge, aux approches est et ouest de l'intersection du boulevard de Normandie. Merci, Mme Charbonneau. Ben oui, je fais du pouce un peu sur ce que M. Fontaine disait. M. Meunier, je vous félicite pour votre présence ce soir. C'est un vent de fraîcheur, donc merci beaucoup de vous avoir présidé notre séance ce soir. J'avais quelques points à soulever. Premièrement, je souhaite remercier les travaux publics, le service des aqueducs et des égouts. On a eu un bris de conduite en fin de semaine sur le boulevard du Séminaire. Je tiens à les féliciter parce que ça s'est arrivé tôt samedi matin. Les équipes ont intervenu rapidement. On a été capable de faire les travaux en 2 jours. Déjà, aujourd'hui, l'asphalte avait été refait sur le boulevard du Séminaire, donc félicitations. Par contre, ça m'amène à un point à soulever, c'est que dans le quartier Saint-Edmond et dans le quartier Saint-Lucien, on a eu énormément d'événements durant l'hiver. Il fait froid.
beaucoup de bruit de conduite, que ce soit sur la rue Boutier, la rue Vaudreuil, la rue Frontenac, la rue La Jeunesse, la rue Dollier. On revient à ce qu'on disait, on doit investir massivement dans les infrastructures à Saint-Jean-sur-Richelieu. On ne le dira jamais assez. Dans les vieux quartiers, nos aqueducs sont en défaillance, ça date, donc on doit mettre des sous là-dedans et j'espère qu'on va poursuivre les investissements dans les prochaines années dans les vieux quartiers. C'est un enjeu majeur. Par rapport à ce que M. Fontaine disait au niveau des patinoires, je tiens à rappeler aux citoyens qui vont au parc Marquis de Montcalm en face du cégep patiner que les chemins piétonniers, c'est des chemins qui sont piétonniers. Donc, ce n'est pas des chemins qui sont autorisés aux véhicules. Étant donné qu'il n'y a pas de banc à l'extérieur parce que le chalet des loisirs est fermé, les gens embarquent sur le terrain directement pour aller mettre leurs patins. Donc, je vous rappelle que si jamais vous vous faites prendre par le service de police de la ville de Saint-Jean, mais vous pouvez avoir une contravention. Et puis, c'est quand même dangereux. Il y a des gens qui marchent dans le parc, donc vous n'avez pas le droit de rentrer avec votre véhicule, mais je pense que c'est clairement indiqué. On va se fier à votre bon jugement là-dessus. L'autre événement à souligner, le tournoi Bantam, qui a commencé hier, donc tournoi Bantam qui est au Colisée Isabelle Brasseur, c'est du 27 janvier au 9 février. Vous connaissez mon amour pour le sport, particulièrement pour le hockey et le baseball, donc il y a du bon hockey qui a lieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est les vedettes de demain souvent qu'on voit passer à Saint-Jean, donc profitez-en, allez les encourager. Et dernière chose, je tiens à souligner le point ce soir de la représentante du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières en lien avec la sécurité autour des écoles. Je sais que c'est un enjeu majeur pour plusieurs de mes collègues et souvent, on a tendance à prendre des mesures qui sont des mesures qui nous arrivent un peu de citoyens à gauche et à droite. Des gens qui vont nous dire « Pourquoi vous ne mettez pas un arrêt là? Pourquoi il n'y a pas un bollard là? Pourquoi il n'y a pas un U-turn en bon québécois à cette intersection-là? » Je pense qu'il serait peut-être temps qu'on revoie peut-être la sécurité scolaire autour de nos écoles. Je ne pense pas que c'est normal que ce soit un élu qui sollicite un arrêt ou un U-turn ou un bollard en quelque part. Je pense qu'à un moment donné, il doit y avoir une analyse globale qui soit faite. Je pense que la ville de Saint-Jean grossit. Je pense qu'il y a de plus en plus de circulation dans la ville. Donc, je pense que au lieu d'y aller avec des initiatives, on devrait reprendre ça dans un projet, dans un dossier, puis faire l'analyse de chaque école pour s'assurer, dans le fond, qu'on a fait le tour, le 360, et qu'on n'a pas uniquement pris une mesure parce qu'un citoyen a eu une bonne idée un matin, mais que vraiment, ça fait partie de l'ensemble de l'offre de services, puis du partenariat qu'on a aussi avec le Centre de services scolaires. Donc, c'était mon point en lien avec ce dossier-là. Sinon, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup, M. Godette. Madame Poitras. Oui, bonjour. Alors, je vais commencer par les bonnes nouvelles. Justement, on parlait des écoles. Alors, École Saint-Jean, on a fait encore une démarche ce soir. On a approuvé une démarche encore ce soir pour améliorer la sécurité autour de cette école-là. Comme mon collègue, M. Godette, le souligne et la madame qui était ici tantôt, c'est effectivement un enjeu important autour des écoles parce que j'ai aussi l'école Saint-Gérard et puis l'école Joseph-Amédée Bélanger. J'ai aussi l'école La Relance. Alors, j'en ai beaucoup d'écoles dans mon petit district et puis à chacune des écoles, c'est des enjeux différents. Et puis, j'ai la collaboration de l'équipe de direction et on fait des suivis, on rencontre les directeurs d'école, la police est impliquée, il y a des policiers qui vont sur place aussi. Mais c'est vraiment, à un moment donné, il faut que les citoyens aussi prennent... J'ai vu des chicanes entre parents, là, qu'il a fallu, ça a pris de la police encore là. C'est pas normal, tu sais, que ça soit rendu comme ça aujourd'hui. Puis c'est un petit peu une réflexion qu'on doit tous se faire le matin quand on va porter nos enfants, puis quand l'après-midi, on va les chercher. Tu sais, j'ai vu des personnes rentrer dans des one-way pour aller porter leurs enfants, tu sais, parce qu'ils sont trop pressés. Fait que c'est oui, il faut penser à la ville, qu'est-ce qu'elle peut faire, mais en tant que nous, personnes, il faut se responsabiliser aussi quand il arrive proche d'une école. On a mis des 30 km/h. Fait que, ça, c'est une responsabilité partagée, puis c'est très important pour nos petits cocos, là, quand ils vont à l'école, que ça soit sécuritaire pour eux. Alors, ça, c'était mon petit bout sur les écoles. Ensuite, on a des investissements majeurs qui s'en viennent, comme vous avez pu voir, des millions et des 45 millions de dollars dans les infrastructures. Les infras du gouvernement dit sont dedans. Alors, ça, je suis bien contente, fait que c'est une bonne nouvelle.
Ensuite, petit suivi rapido, suivi sur l'auberge Harris. J'ai eu, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais M. Lemieux a confirmé qu'il y avait eu une demande qui avait été déposée, un projet qui avait été déposé, qui était présentement en analyse avec le CI3S. Pour un genre de maison pour aînés 2.0. Alors ça, ce serait pour remplacer, dans le fond, le centre Georges Faneuf, qui est le personnel et les utilisateurs seraient déménagés là. Alors ça, c'est un suivi, mais là, c'est en étude présentement. Ce n'est pas fait encore, mais au moins, c'est quand même une bonne nouvelle. On se rappelle que ce bout de terrain-là n'appartenait pas à la ville. Là. Ça avait été acheté par le groupe Médicina. Pour suivi de Magella, nos équipes de CCU sont en train d'analyser présentement tous les commentaires qu'on a reçus durant la séance publique. J'ai moi-même donné 2 entrevues assez longues avec une reporter du Canada français sur ce sujet-là. Ils ont décidé de choisir quelques petits extraits, c'est tout, mais j'ai quand même fait des entrevues assez longues là-dessus. Présentement, c'est à l'étude et puis je ne suis pas dans le comité du CCU, fait que ça va être vraiment une analyse qui va être faite indépendante de moi. Ça va être vraiment tout analysé, puis je fais confiance à nos professionnels qui vont bien nous guider. Puis avec tout ce qu'on a reçu comme réponse, ça va nous aider à prendre des décisions. Alors ça, c'était le suivi pour Magella, mais il n'y a pas de rien de pré-pensé ou rien de ça. C'est en analyse présentement. Madame Charbonneau. Juste 3 petits points. Boulevard Saint-Luc, fin des travaux printemps 2025. J'ai eu encore des téléphones qui me posaient la question. Sur le site de la ville, on pourrait-tu éclaircir un petit peu parce que c'est pas clair. Les gens ne sont pas certains si c'est fini ou si c'est pas fini. Puis si c'est pas s'ils disent si c'est fini, là, c'est pas très, très chic. Juste mettre un petit peu plus d'éclaircissement. Un autre point, quand on avait acheté le Flore Déco puis qu'on disait que le boulevard Saint-Luc était pour être redressé, il y avait possibilité qu'on puisse vendre les bretelles, surtout la bretelle annexée à SAQ. Je sais qu'il y a eu des négociations depuis quelques années. Est-ce qu'on pourrait peut-être regarder d'accélérer le processus et de vendre ce parti de terrain-là? Je pense que la SAQ apprécierait d'avoir une augmentation de stationnement. Et dernier point, j'ai déjà demandé de voir si on ne pourrait pas mettre des bollards sur la rue Jean-Talon pour sécuriser les citoyens, les piétons et les bicyclettes. Ça m'a été demandé par des citoyens de la rue Jean-Talon. Fait que je pense, M. Dubois, c'est pas la première fois que je vous le demande. Je pense vous avoir déjà répondu, mais je vais vérifier. Ben non, vous ne m'avez pas dit oui ou non. OK, fait que c'est tout. Merci beaucoup. Bonne soirée. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir été des nôtres. Ici Ghislain Plourde. À la semaine prochaine.